Je pars avec une pyramide à base rectangulaire. Ici, la base est le rectangle ABCD. Mon plan est représenté en rose et je vais couper ma pyramide par le plan rose et ceci parallèlement à la base ABCD. Donc, je vais déplacer mon plan parallèlement à la base. Et le but de cette activité est de s'intéresser à la nature du quadrilatère obtenu. Le quadrilatère A', B', C', D', qui est bien la section de la base puisque c'est l'intersection entre mon plan et ma pyramide. Alors, quelle semble être sa nature? On a l'impression que le quadrilatère A', B', C', D' est également un rectangle. On pourrait se déplacer et se placer au-dessus de la pyramide. Et en effet, on a l'impression que la section obtenue est également un rectangle. C'est une propriété que nous allons admettre. Nous allons admettre que la section d'une pyramide à base rectangulaire par un plan parallèle à la base est également un rectangle. Et on va s'intéresser maintenant aux dimensions de ce rectangle. Alors, j'ai préparé un petit fichier GeoGebra, pardon, un tableur GeoGebra dans lequel j'y ai mis les longueurs de la base ABCD et les longueurs de la section obtenue. J'ai calculé le rapport des deux, c'est-à-dire A'B' sur AB, etc. Et qu'est-ce que je constate? Qu'à chaque fois, il y a égalité des rapports. Alors, ce n'est pas dû au hasard, hein. Si je déplace mon plan, j'ai encore égalité des rapports. Autrement dit, les longueurs des côtés du quadrilatère A'B', C', D' sont proportionnelles aux longueurs des côtés de la base. Autrement dit, la section obtenue est une réduction à l'échelle 0,47 de la base. Donc on résume, la section obtenue est un rectangle et ce rectangle est une réduction de la base ABCD qui était elle-même un rectangle. Alors, on va s'intéresser maintenant à la petite pyramide obtenue. Vous voyez, si je coupe la grande pyramide parallèlement à la base, j'obtiens ici une petite pyramide. Dans mon tableur GeoGebra, j'ai mis les longueurs des arêtes latérales de la grande pyramide, SA, SB, etc. et les longueurs des arêtes latérales de la petite pyramide, SA', SB'. Et j'ai à nouveau calculé le rapport des deux, le rapport SA' sur SA, etc. Qu'est-ce qu'on constate? À nouveau, on trouve 0,47. Nous pouvons donc en conclure que les longueurs des arêtes latérales de la petite pyramide sont une réduction à l'échelle 0,47 des longueurs des arêtes latérales de la grande pyramide. Il nous reste à regarder ce qui se passe pour la hauteur de la petite pyramide et la hauteur de la grande pyramide. J'ai refait le même travail. J'ai mis la longueur de la hauteur de la grande pyramide, la longueur de la hauteur de la petite pyramide. Je calcule le rapport des deux et à nouveau, je trouve 0,47. Donc, la longueur de la hauteur de la petite pyramide est aussi proportionnelle à la longueur de la hauteur de la grande pyramide. En conclusion, nous dirons que la petite pyramide S'A'B', C', D' est une réduction à l'échelle 0,47 de la grande pyramide SABCD. Ce qui est valable pour cette pyramide à base rectangulaire le serait aussi si la base était un carré, si la base était un hexagone.